Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la nouvelle lune du 27 mai 2025 qui aura lieu dans le signe des Gémeaux. Cette nouvelle lune débutera à 5h53 et nous allons commencer par canaliser les énergies. Alors, le mot qui ressort, c'est le mot liberté. On vous dit que là, il est temps pour vous de retrouver votre liberté, votre joie de vivre. Il est temps de décider si vous avez, si vous voulez plutôt vraiment aller vers votre liberté. On vous dit que c'est le moment. C'est comme qui dirait qu'il y a un nouveau départ pour beaucoup. Et c'est vraiment avec le cœur que cela doit se faire. On vous dit qu'il est temps pour vous d'acter, ce n'est pas anodin puisque le signe du Gémeaux est un signe à polarité masculine, donc on est dans l'action. Pour beaucoup, on vous dit qu'il faut entreprendre, il faut dépasser la peur du risque. Vous avez besoin d'aller de l'avant, c'est ce que me disent les guides. On vous dit de ne pas vous laisser, de ne pas vous décourager. Et là, il va falloir avoir une foi solide et une confiance en vous pour pouvoir aller vers ce que vous désirez, pour acter vraiment les choses. C'est-à-dire que ce qu'on me renvoie, c'est que c'est par la foi et la confiance que vous pourrez aller vers ce que vous désirez et dépasser la peur d'acter des changements dans votre vie qui vous amèneront beaucoup plus de liberté. Mais au-delà d'apporter plus de liberté, on vous dit que vous êtes la liberté et que vous avez le choix d'accepter, de faire rentrer, enfin d'incarner cette liberté en vous, pour ne pas laisser la peur vous dominer. Allez, nous allons commencer par le tirage. On va regarder avec les gardiens de lumière ce qu'il y a pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Regardez, c'est exactement ce que je vous disais. Regardez, on vous dit force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Donc là, il y a vraiment le fait de pouvoir se recentrer à l'intérieur de soi et d'acter que bah oui, en fait, j'ai le choix et j'utilise ce choix-là, j'ai cette force en moi pour aller vers ce que je désire. Je vous parlais de l'énergie masculine, on a Cérénunos qui vous dit force de vie, exprimez vos passions intenses, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc c'est le moment de créer, c'est le moment d'être dans l'action et c'est le moment de commencer ce nouveau départ. Pour beaucoup, on vous dit phase et cycle, chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. On vous dit ça pourquoi? Parce qu'il est temps de laisser partir la peur et de laisser de la place à ce que vous vraiment, véritablement, vous désirez faire. Vous êtes vraiment là dans une phase où vous avez un pouvoir intérieur qui demande à être révélé. Et c'est assez, fluide par rapport à l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'on vous dit que c'est en revenant à votre force intérieure, c'est ce que je vous disais par rapport à la foi, à la confiance en vous que vous allez avoir, que vous pourrez aller rencontrer votre force de vie et les forces de vie qui sont à l'extérieur de vous pour pouvoir exprimer ce que vous avez exprimé, mettre en place ce que vous avez à mettre en place, commencer un nouveau départ et vous libérer des illusions de la peur pour pouvoir avancer. On a vraiment, là, on est très, très, très accompagné par, visiblement, les dieux celtes. Alors, j'ai une petite carte qui est tombée. Regardez, on vous dit Hilarion, guérison divine. On vous dit respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc, pour certains, vous avez vraiment un rôle très important pour pouvoir vraiment soutenir les personnes qui vous entourent. Et c'est pour ça qu'on vous dit, regardez, Kalima, affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Et on vous dit la foi, Face. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous et remarquez la lumière dans le monde. On vous dit que d'avoir la foi, d'avoir la confiance en vous, de vraiment acter que vous êtes la lumière, d'acter que vous êtes là exactement à la bonne place, c'est ce qui va vous permettre de dépasser des peurs, de faire des changements dans votre vie et de recevoir aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur des bontés qui sont là pour soutenir votre évolution et votre chemin de vie.
On va regarder un petit peu ce qui se passe par rapport j'ai le sentiment que là, c'est plutôt par rapport au relationnel qu'on vous dit ça, comme si on vous disait, mais en fait, c'est le moment pour toi d'acter ce que tu veux sur le plan relationnel et de mettre les choses en place. Il y a quelque chose qui travaille beaucoup au niveau du relationnel. On va aller regarder avec l'oracle de l'abondance. Regardez, on vous dit rompez vos vœux de pauvreté, d'accord? C'est pour ça, on vous dit il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau du relationnel où vous actez maintenant de revenir à votre plénitude et de laisser les choses se faire, mais de ne pas être dans une énergie de pauvreté. On vous dit choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Donc on vous demande là de vraiment acter que vous êtes l'abondance, que vous venez de l'abondance, vraiment que vous avez de la lumière, que vous êtes la lumière, et de sortir du sacrifice par rapport à certaines personnes. Et peut-être que vous avez peur, mais on vous dit que là, vous avez une occasion de le faire, d'acter votre masculinité et d'acter que vous avez ce pouvoir-là. Regardez, peut-être de sortir de la compétition, plutôt de revenir à une coopération. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Cette carte, elle vous dit en somme que vous n'avez pas à être dans une forme d'idéalisme de vous pour vous autoriser à être avec les autres. Et au contraire, on vous dit, ne laisse pas les relations qui te mettent en compétition, c'est-à-dire en te forçant à faire des choses qui ne te correspondent pas, en allant dans des situations où on va te demander toujours plus. D'accord? Sors de cette compétition-là parce qu'on te met en compétition avec ce que tu es toi, mais reviens à ta plénitude, reviens à ton abondance et dis que ce que tu es suffit amplement et que tu n'as pas besoin de rentrer en compétition, mais va chercher plutôt des personnes avec qui tu vas pouvoir coopérer. Coopérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que vous et cette personne-là êtes des personnes abondantes et que ces personnes-là savent que vous êtes quelqu'un d'abondant et que du coup, le fait de coopérer va pouvoir permettre de créer quelque chose d'abondant et non pas de hiérarchie. Il y a quelque chose qui se libère au niveau des relations, vraiment là. Hein. Regardez, on vous dit financement fructueux. Pour moi, vous allez décider d'aller dans des situations ou vers des endroits qui ne vont pas vous demander plus que nécessaire, qui vont juste reconnaître votre entièreté, votre pouvoir intérieur et qui vont juste vous respecter. Et donc, ça va vous amener à vivre beaucoup plus d'abondance, d'accord ? Et on vous dit que vous avez la capacité en fait de créer cette abondance-là parce que vous êtes inspiré et donc ne vous coupez pas de vos inspirations. On va vous demander de suivre. Là, il y a eu cette pleine lune en Scorpion qui nous a demandé de revenir à l'intérieur de nous, de refaire le tri entre ce qui était juste pour nous, ce qui n'était plus juste. Et là, on vous dit, restez dans cette énergie-là de savoir ce qui est bon pour vous. Vous avez l'inspiration, vous avez reçu l'inspiration, maintenant actez. Et on va vous demander d'acter et de sortir de tous les endroits où on vous empêche d'acter ce que vous avez besoin d'acter pour vous-même. Et on vous dit, ne laissez pas les soucis d'argent vous empêcher de mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place. On vous dit que vous aurez bientôt du soutien et des partenaires d'investissement. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée. C'est ce qu'on vous dit, si vous êtes assez isolé ou si vous comptez que sur vos forces, on vous a fait croire qu'il fallait compter que sur vos forces, on vous dit mais romps tes vœux de pauvreté, ne te sacrifie pas pour des croyances qui ne sont pas les tiennes, reviens à ta plénitude, reviens à ta lumière, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce dont tu as besoin, et donc là, mets en place des choses pour toi-même. Regardez, on vous dit de vous retirer dans le calme pour pouvoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir recevoir l'inspiration divine, d'accord ? Et prenez du temps pour vous, parce que vous savez peut-être que vous avez besoin aussi de revenir à vous, de vous nourrir, de retrouver votre lumière pour pouvoir rayonner. Et on vous parle de suppression des obstacles et des blocages. Pourquoi on vous dit ça? Parce que vu que vous avez eu déjà à travailler sur vous, là c'est le moment d'acter. Donc il n'y a plus de blocage, il n'y a plus d'obstacles, c'est le moment d'acter, de rester dans le flot de l'abondance, d'accord? De vraiment
accepter de recevoir ce qui est bon pour soi. Regardez, bah voilà, on est dessus, hein. On vous dit de vous libérer du sacrifice et de lever les voiles, de regarder qu'à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un d'abondant par nature, d'accord? De ne pas vous bloquer par rapport, peut-être que vous vous empêchez de faire ce que vous aimez par rapport à l'argent, parce que vous dites, ah, mais je vais pas avoir assez, mais je suis dans le manque, je suis dans le manque. Et à force de répéter ça, vous vous y croyez. Alors du coup, ça empêche l'inspiration divine de venir à vous et de recevoir ce qui est juste pour vous, c'est-à-dire peut-être l'idée qui va vous permettre de débloquer la situation, parce que vous répétez tout le temps que vous êtes dans le manque. Mais on vous dit que ça ne vous appartient pas, c'est des influences extérieures. Peut-être que c'est dans votre famille, ou peut-être que c'est dans votre culture, ou peut-être que c'est dans votre voisinage qu'on vous a appris à vibrer le manque. Et donc, il va falloir vous regarder à l'intérieur de vous quelles sont les inspirations, les idées que vous recevez qui vont vous permettre de vous libérer de l'esprit de sacrifice. D'accord? De peut-être cesser de dilapider vos énergies dans des croyances qui vous réduisent. Et on va vous demander au contraire de vous expanser. Et vous expanser, ça va vous demander effectivement de dépasser la peur. La peur peut-être du manque. Manque d'amis, manque de relations, donc je vais vers ce qui ne me correspond pas. Manque d'argent, donc je m'interdis de faire ce que j'ai besoin de faire. Et alors que si j'investis, bah, ça pourrait me rapporter beaucoup plus au final d'argent. On vous dit, regardez, vous avez des rêves, vous faites des rêves. Et on vous dit, bah, regardez, analysez vos rêves. Et voyez si vous n'avez pas reçu des informations dans vos rêves. Donc, si vous rêvez beaucoup, là, ces temps-ci, on va vous demander d'écrire vos rêves parce que ça va vous donner des idées. Et on vous dit, mais suivez vos rêves. Ne laissez pas vos rêves partir dans l'esprit de sacrifice. C'est-à-dire, je me sacrifie mes rêves parce que... voyez, regardez, on a la purification. Parce qu'il y a vraiment des croyances limitantes à purifier. Il y a peut-être des énergies limitantes à purifier, des entités peut-être à purifier, à nettoyer, enfin des personnes qui vous influencent. On va vous demander de vous libérer de ça et de regarder l'abondance que vous êtes. D'accord? N'ayez pas peur. C'est ça qu'on vous dit. Ayez confiance, ayez foi et n'ayez pas peur, vraiment. Ayez confiance en vous, vous recevez les inspirations divines. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on vous dit au-delà de ce qui est normal. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir là. Comme qui dirait, moi je vois que comme qui dirait qu'il y a un environnement qui essayait de vous réduire, qui essayait de... Je vois quelque chose qui se rabougrit, quelque chose rabougrit. Je vois quelque chose qui essaye de vous enfermer en fait dans leur filet, mais c'est pas vous. Enfin vous avez le choix, en fait. On vous dit, mais vous êtes libre, là, de penser différemment. C'est ça qu'on vous dit. Regardez, on vous dit, envoyez du ciel, vous recevez l'inspiration, allez-y, n'ayez pas peur, d'accord? Vous êtes entouré de la lumière divine, vous êtes la lumière divine, et justement, mettez de la lumière sur toutes les croyances qui fait que vous vous rétrécissez par rapport à l'extérieur, aux idées extérieures. Vous avez vos propres idées, vous avez votre propre lumière, vous êtes assez fort pour... Voilà, regardez, concentrez-vous sur la lumière. Là, c'est vraiment... cette nouvelle lune, c'est vraiment le fait d'acter que je suis la lumière divine et donc je me concentre sur la lumière divine et j'arrête de perdre mon temps à avoir peur, à rester dans l'ombre et à vibrer la peur. Je vois au-delà de ce qui paraît, entre guillemets, normal pour l'être humain lambda. Vous êtes en train de passer sur une autre dynamique. On vous dit la perfection de votre vie. On vous dit, mais regarde que si là ça marche pas par là, c'est parce qu'on voulait t'emmener vers quelque chose d'autre. Et reste concentré sur la lumière. Reste concentré sur la lumière. Ça va vous demander de vraiment rester focus sur votre lumière divine. On vous dit de regarder ce qui est avec vous et regardez. On vous dit se libérer des allégeances, se libérer des obligations, se libérer des relations qui ne sont plus utiles pour vous, se libérer des choses qui mangent votre énergie, vous libérer de toutes les croyances que vous avez héritées. Là, c'est très important parce que ça vous empêche de voir ce qui est avec vous. Si vous côtoyez des personnes qui sont tout le temps en train de vibrer le manque et qui vous disent tout le temps que vous manquez de ceci, vous manquez de cela, vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez, libérez-vous de ça. Pensez que vous êtes la lumière divine, que la lumière divine vous éclaire et que ça ne vous appartient pas. Je tiens quand même à vous lire ce que dit cette carte parce que je crois que c'est très important pour vous que vous entendiez exactement les premières phrases de cette carte. Je sens que pour certains, vous avez besoin comme d'un électrochoc, vous voyez, un truc qui dit, mais en fait, tu as sous-estimé ta valeur. Ta valeur, c'est pas ce qu'on t'a dit, en fait.
Regardez, on vous dit, il est temps de vous occuper, il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être dans de cette relation. En tout cas, pour l'instant, vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est temps simplement pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, écoutez bien, d'habitude, de relation. Donc, je pense que ça vraiment joue sur les relations sur cette nouvelle lune. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Vous apportez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations et de nouvelles expériences de vous. Mais attention, d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle, ne la transformez pas en souffrance. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est le moment pour vous peut-être de revenir à l'intérieur de vous, de cultiver la confiance, de cultiver la foi, de revenir à l'intérieur de vous et de vraiment connecter à votre lumière pour pouvoir la rayonner. On vous dit de la découverte de soi, de l'expression créatrice par des listes, des horaires et des demandes. Là, on vous dit de ne pas avoir peur de dire non, de ne pas avoir peur de refuser certaines choses dans votre vie parce que ça vous prend de l'énergie. Et là, en ce moment, vous avez besoin d'être avec vous-même. Vous avez besoin de refaire le tri pour retrouver votre lumière. On vous dit, ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, et de vos engagements, afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu de votre connexion énergétique à la Terre, à votre vie, à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. Voici le moment venu de l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous, passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi, avec de nouvelles énergies et plus sûr dans votre rapport aux autres et au monde. Donc là, on vous dit vraiment que si vous avez des changements, on vous dit si vous avez envisagé de changer de style de vie, peut-être pour certains vous avez envie de changer de lieu de vie, vous avez envie de changer d'amitié, de relation, vous avez envie de changer vos habitudes, peut-être pour certains vous avez envie d'arrêter de fumer, peut-être pour certains vous avez envie d'arrêter de boire, peut-être pour certains vous avez envie tout simplement d'arrêter certaines addictions. On vous dit c'est le moment parce que peut-être que pour certains vous avez besoin vous prenez conscience que vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez du coup besoin de changer de relation pour ça parce que vous n'arriverez pas à le faire dans un milieu qui est peut-être encore dans des basses vibrations. Et c'est pourquoi on vous dit, là, n'ayez pas peur de changer. Et écoutez bien comment la vie vous oriente. La vie va vous donner exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Si elle vous dit c'est le moment de prendre une pause, prenez une pause. Si elle vous dit c'est le moment de sortir de ce style de relation, sortez de ce style de relation. Et ça va se faire très naturellement et de manière très fluide. D'accord ? On vous dit, regardez ce qu'on vous dit. On vous dit, il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt. Vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. On vous demande de ne pas vous sacrifier pour les autres, quel que soit ce que les autres essayent de vous faire croire, vous culpabiliser, vous faire ceci. Même vous-même, si vous avez à l'intérieur de vous des énergies qui, parce que vous décidez de vous reposer, vous disent non, mais tu dois pas, couper avec ça. Vous savez ce dont vous avez besoin. On vous dit peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer. Elle sera bien pour vous plus tard. Mais là, c'est vraiment le moment. Et on vous dit,
peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres, peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé. Vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est pas la vôtre. Soyez en accord avec vous-même, vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez, bon travail. Donc là, vraiment cette carte, c'était pour moi important de vous la lire pour que vous puissiez comprendre tout l'ensemble du tirage qui vous demande vraiment de vous recentrer sur vous et d'acter dans la matière des choses qui soient bonnes pour vous. D'acter peut-être que vous avez besoin d'être avec vous-même. D'acter que vous avez besoin vraiment, je veux me répéter, de sortir de certaines relations. D'acter que vous avez besoin peut-être de sortir d'un job qui est nocif pour vous. D'acter que vous avez besoin de sortir d'un lieu qui est nocif pour vous. Vous allez vous vraiment... là, on va vous demander vraiment de vous aligner, c'est-à-dire aligner ce qui se passe dans votre esprit avec ce qui se passe dans la matière, c'est-à-dire d'acter dans la matière, d'accord? Je reçois, j'acte, je reçois, j'acte. On va regarder avec l'oracle de Mathilda pour voir ce qui vous nous est conseillé pour cette nouvelle lune. Regardez, on vous dit « je reconnais ma valeur ». Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que comme vous reconnaissez votre valeur, vous n'allez pas vous mettre dans des situations où on ne reconnaît pas votre valeur, d'accord? On vous dit que vous êtes aimé et guidé. C'est ce que je vous disais encore une fois tout à l'heure par rapport aux personnes qui peut-être vous font croire que bon, bah, c'est pas trop ça, qu'ils savent mieux que vous. Non, non, non. Vous êtes aimé, guidé, vous reconnaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui est bon pour vous. Ne reniez pas votre guidance divine. Vous allez recevoir l'inspiration pour aller de l'avant, pour vous mettre au défi, pour ne pas, pour faire fi de la peur, peut-être de la peur des autres, d'accord? Et on vous dit encore, regardez, elle y est 2 fois, ce qui est déjà avec vous. Et là, on vous dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc, on va vous demander avec quoi tu vis aujourd'hui, c'est-à-dire dans tes énergies, dans ton cœur, dans tes croyances, avec quoi tu vis aujourd'hui, d'accord? Et donc, du coup, va de l'avant, mets-toi au défi et fais ce que tu as à faire comme tu as à le faire, sans croire que tu es moins que ce que tu es. Regardez, on vous parle d'unité, de dualité, d'accord? On vous dit vous êtes l'unité aujourd'hui. Ne pensez pas que vous êtes un défaut de la nature, d'accord? Que vous n'êtes pas suffisant. Ouh là là, j'ai toutes les cartes qui sautent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on vous dit partage, d'accord? Et on vous dit partager quoi? Pour sortir de l'abus et activer le pardon. Donc, il y a vraiment une énergie là où vous décidez en fait de vous reconnaître tel que vous êtes aimé, que vous êtes guidé pour aller vers l'unité, pour partager vos dons, pour partager ce que vous avez à partager avec l'extérieur, pour acter ce que vous avez à acter, pour vous autoriser en fait à ne plus être dans l'abus, mais être dans une énergie de pardon intérieur. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Waouh, regardez, Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. D'accord? Vous êtes là, votre cœur brûle d'amour et il va falloir que, regardez, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va pas se faire, d'accord? Et ben c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave si ça ne se fait pas. Relationnellement, peut-être que pour certains, vous avez dû abandonner des relations. Je vous dis peut-être sur le plan sentimental, vous aviez de l'espoir. Finalement, ça s'est pas fait, mais c'est pas grave en fait, parce qu'on vous dit regarde la perfection de ta vie, sors de l'abus, sors de l'attachement, à la peur, aux contraintes. Si c'est trop compliqué, mais lâche prise en fait. Tu mérites vraiment d'avoir des choses simples dans ta vie. On vous dit purification des émotions. Et on vous dit que cette femme, elle sort de l'eau, elle sort de ses émotions, parce que ses émotions lui ont beaucoup appris sur elle-même, et notamment à ne plus céder peut-être à la peur, et à vraiment ressentir aussi ce qui se passe à l'extérieur d'elle, est-ce que c'est juste pour elle de le vivre ou pas, d'accord? Et on vous dit vraiment, votre cœur sait, regardez, on parle de mystère, magie, et moi, il y a vraiment... une puissante connexion. Regardez, on a 2 fois le cœur et on a le cœur brisé. Donc, vraiment, pour moi, on a essayé, ou on va essayer, ou voilà. Il y a des énergies comme ça qui ont essayé de vous couper de votre cœur, qui ont essayé de vous voler votre cœur, qui ont essayé de brûler votre cœur. Et vous savez que vous êtes quelqu'un de passionné. On a peut-être essayé d'éteindre votre cœur, d'éteindre vos visions de l'avenir, vos rêves, votre amour propre. On a essayé de vous mettre dans des situations pas cool. Et peut-être que ça vous a laissé des traces. Peut-être que vous avez eu des peurs. Vous avez commencé à avoir peur. Vous avez commencé à absorber les peurs de l'extérieur. Et on vous dit, mais maintenant, c'est plus le moment d'absorber. Tu es protégé, tu es aimé, tu es guidé. N'oublie pas que ce que tu as vécu,
cela ne t'appartient pas, d'accord? Donc, rends à César ce qui est à César, d'accord? Coupe-toi de ce qui n'est pas bon pour toi. Tu sais exactement où tu dois aller, bien va, d'accord? Va là où tu dois aller. Ne te réduis pas pour les autres, c'est ça qu'on vous dit. N'aie pas peur de ta lumière, parce que pour certains, on a essayé on a essayé de réduire votre lumière. On vous dit de nettoyer les personnes qui habitent sous votre toit. Et on vous dit, attention, parce que peut-être que vous vivez avec des personnes qui manquent de maturité, qui sont un peu immatures, qui n'apprennent pas les leçons de vie, qui défient les lois cosmiques, qui manquent de confiance, qui manquent de conscience. Et donc, du coup, c'est à vous, en fait, d'être vigilant, de ne pas tomber dans ces énergies-là, d'accord? Et donc, on va vous demander de nettoyer ces personnes ou de faire un nettoyage, de demander à quelqu'un de faire un nettoyage énergétique dans votre maison. Parce qu'on vous dit, regardez, cette personne a des peurs, en fait. D'accord, elle a des peurs, elle se sent peut-être, regardez, enfermement sur soi, associabilité. Donc, peut-être que cette personne a des peurs et vous absorbez ces peurs-là. On va vous demander de libérer ces peurs-là, de ne pas les prendre pour vous et de faire preuve de maturité, en fait. Pour certains, on vous dit vraiment que vous avez besoin de vous séparer aussi de certaines personnes qui vous drainent, hein. Beaucoup d'énergie, qui sont immatures et ça colle plus. Ça colle plus. Regardez, on vous dit mets-toi au jeûne. Donc pour certains, vous avez besoin de faire un jeûne. Pour certains, c'est carrément un jeûne de relation, c'est-à-dire de revenir à soi pour retrouver. Regardez, vous avez besoin de vous mettre. Regardez. On vous dit que là, il y a une illusion de soi, comparaison, compétition. On l'a eu 2 fois. Donc pour moi, il y a des personnes autour de vous qui se mettent en compétition avec vous, d'accord? Et qui du coup vous en demandent trop. Parce qu'elles ont peur du manque. Et on vous dit, regardez, c'est le passé. C'est le passé, ça c'est le passé. Donc vous ne pouvez plus être dans ces énergies-là du passé. Donc c'est vraiment des personnes qui y a autour de vous. C'est pas vous, d'accord? Et donc on vous demande de vous mettre au jeûne par rapport à ces relations-là. C'est une expression, hein, mets-toi au jeûne. Hein. Ça veut dire tout simplement de vous couper de relations qui vous laissent sur votre faim, d'accord? Qui vous coupent de vous-même. Regardez, on vous dit affirmez-vous par rapport à ces gens qui sont narcissiques, d'accord? Et on vous dit tirez les leçons. Donc on vous demande là de vraiment acter pour vous-même ce qui est bon pour vous, de vous affirmer, de pas défier les lois cosmiques non plus, d'accord? Parce que c'est des gens qui essayent de vous faire défier les lois cosmiques parce qu'elles manquent de conscience. On vous dit, valorise-toi en faisant quelque chose que tu aimes, travaille sur l'estime de toi en osant affirmer ton point de vue, même si il diffère de celui des autres. Donc on vous demande là d'affirmer ce que vous êtes, même si c'est pas, même si les autres sont pas d'accord en fait. Ça vous regarde pas. Vous avez besoin de faire ce que vous aimez, d'exprimer vos passions et d'arrêter de vous réduire pour les autres. Voilà. Voilà sur cette nouvelle lune. On va regarder le conseil des anges. Ça insiste de ne pas se sacrifier pour les autres. Mais de faire ce qu'on aime. Alors, qu'est-ce qu'on a? En fait, on vous dit de prendre votre place. Là, on vous dit de prendre votre place. On vous dit que vous êtes lumière. Regardez, on vous dit se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie. Donc c'est pour ça, regardez, on a la carte du mariage. C'est parce qu'il y a une union cosmique qui se fait entre votre âme et vous. Et donc on vous dit, là c'est le moment en fait d'acter ça et de faire ce que vous avez à faire. On vous dit de vous accepter tel que vous êtes. Ça va vous aider à vous unir à vous-même. C'est pour ça qu'on avait l'unité, d'accord? Et regardez, on vous dit, le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Donc c'est ça, en ça que vous devez croire, d'accord? Et on vous dit, continuez d'insuffler la foi dans cette union. Ayez foi en vous, ayez foi en ce que vous avez à mettre en place, d'accord? Ne doutez pas de vous. On vous dit la famille, peut-être que vous vivez dans... Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être du transgénérationnel là-dedans à libérer. On vous dit peut-être que votre famille, là, il y a trop d'énergie négative, trop de choses qui sont liées à l'ordre du sacrifice, qui fait que aujourd'hui, en fait, vous avez besoin d'acter que, non, en fait, maintenant, stop, j'arrête de me sacrifier pour les autres. Donc, j'arrête ce genre de croyances limitantes. Ouais, il y a quelque chose... Ouais, il y a quelque chose qui dit, non mais arrête de te sacrifier pour tout le monde en fait. Maintenant, tu as besoin de cette lumière pour la diffuser au monde. Et on vous dit que désirez-vous. Donc vous avez le droit de penser différemment, de désirer différemment, d'aller vers vos propres désirs, même s'ils diffèrent de ceux des autres. Allez, je vais regarder au niveau de la mission de vie pour voir ce qui se passe. Regardez.
confusion. Donc, c'est des gens qui essayent de vous mettre dans la confusion, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de vous enraciner. On vous dit, le chaman, dans la nouvelle lune, vous allez guérir ça, cet esprit de confusion, d'accord? Je sais pas où je vais, peut-être que vous doutez là en ce moment, ou peut-être que vous avez douté. Voilà, maintenant, voilà, on vous dit, regardez, entreprise familiale. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se libère au niveau de la famille, d'accord? Il y a vraiment une croyance transgénérationnelle qui se libère au niveau de la famille. Vous allez reprendre votre place dans la famille, d'accord? Et on vous dit, le guide des traversées, c'est maintenant, vous êtes en train de traverser, vous êtes en train de, dans vos rêves, peut-être, vous êtes en train de comprendre certaines choses. On vous dit qu'il y a des déplacements qui ont été peut-être là au mois de mai, que vous avez fait des déplacements, et que ça vous a amené une certaine lumière, une certaine connaissance sur les choses. On vous dit, tout à l'heure quand je vous disais, peut-être pour certains, vous êtes amené à changer de lieu de vie, à changer de relation, voilà, il y a des déplacements comme ça qui doivent être faits, vous êtes en train de le comprendre, là, en tout cas, là, je suis, on est je crois je sais pas quelle date qu'on est, les amis. On est le 20, je crois, on est le 20, donc, oui, c'est ça, on est le 20, donc là, probablement que maintenant, donc vous allez recevoir bien sûr la vidéo bien plus tard que le 20, mais peut-être que le 20, vous avez eu à faire des déplacements pour comprendre certaines choses au niveau de la famille. Peut-être que vous avez entrepris des choses pour vous déplacer du lieu de vie où vous êtes. Peut-être que vous avez compris certaines choses et ça vous a... Parce que vous étiez dans la confusion par rapport justement à des énergies qui essaient de vous tirer en arrière. Et donc là, vous comprenez les choses. On vous dit que vous avez pris du retard au mois de mars, c'est-à-dire que vous hésitiez au mois de mars parce qu'on vous avait espéré, voilà, vous avez eu des gens qui vous ont mis dans des fausses promesses, d'accord? Et on vous dit, ben, en fait, là, non, t'as plus le temps de prendre du retard maintenant. Il te faut acter ce qui est bon pour toi. Il y a des gens qui vous ont fait perdre votre temps, là. Et vous avez besoin d'être assez clair avec vous-même sur vos responsabilités par rapport à ce que vous avez envie et besoin de faire, en fait. D'accord? On vous dit, faites attention aux gens qui arrivent avec des belles paroles, qui essayent de vous mettre dans une forme de confusion. On vous dit, vous n'avez pas le temps pour ça. D'accord? D'accord, vous n'avez pas le temps. Maintenant, il faut vous choisir. J'ai besoin de regarder plus profondément les choses là. J'ai besoin d'aller voir quelles sont les cartes qui pourront m'aider à aller voir bien la racine. J'ai besoin d'aller voir la racine. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec cet oracle. Je vais travailler avec l'oracle des chakras du cœur. Non, c'est pas celui-là. Les guides. Oui, les guides me disent que je peux travailler avec ça. Donc, on va voir le message des guides. Voilà. Et ben voilà, c'est la carte qui manquait. Le libre arbitre, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Vous avez le libre arbitre. Hein. Et c'est ça, on va vous demander d'utiliser votre libre arbitre et de ne pas vous laisser emprisonner par votre mental, par des mémoires karmiques, d'accord? On vous dit qu'il y a des changements. Hein. Il y a des changements qui sont très positifs. Alors, attends, il y a une autre carte qui tombe. Regardez, ben voilà, c'est ça, c'est du transgénérationnel. C'est que pour certains, vous avez besoin de travailler sur le transgénérationnel parce qu'en fait, on vous fait croire que vous n'avez pas le libre arbitre, que vous ne devez pas faire comme vous voulez, que vous devez obligatoirement penser. Alors, si vous êtes dans une famille, peut-être avec votre conjoint, peut-être avec vos enfants, peut-être avec vos parents, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'être totalement libre dans ce que vous voulez faire. On vous promet monts et merveilles, mais en fait, à chaque fois, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était des fausses promesses, d'accord? Que ça menait à rien. Et aujourd'hui, en fait, vous avez besoin, en fait, pour certains, vous n'avez pas du tout la famille autour de vous, mais malheureusement, vous faites partie des gens qui libèrent des mémoires karmiques, donc vous revient des peurs inconscientes, des choses qui ne vous appartiennent pas. Et on vous dit, mais vous avez le libre arbitre soit d'aller vers ces peurs, soit de choisir pour vous que, ben non, aujourd'hui, vous méritez l'abondance, vous méritez la joie, vous méritez plein de choses qui sont bonnes pour vous. Et surtout de ne pas vous priver, d'accord? C'est pour ça qu'on vous disait de vous libérer de vous libérer en fait de l'énergie des autres en fait. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour clarifier ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça qu'il va falloir que je vous l'envoie. Regardez, vous avez besoin de découvrir ce qui est de vous. On vous dit organisation oppressante, d'accord? Peut-être que vous avez une manière de vous organiser qui ne correspond pas à vos énergies. Vous êtes trop stressé, on vous met trop la pression, d'accord? Et là, vous avez besoin de dire, bah non, en fait, j'ai pas envie de me mettre la pression.
Regardez, vous avez besoin d'indépendance. Donc, on est dans le libre arbitre, la liberté. C'est le premier mot que j'ai entendu, c'est la liberté. Donc, les guides veulent vous rappeler que vous êtes libre, d'accord? Et que vous avez besoin de travailler sur votre indépendance et d'arrêter de vous focaliser sur la famille pour pouvoir faire les moindres gestes, les moindres actions que vous voulez. C'est pas quelque chose qui doit être guidé par la famille, ça doit être votre énergie à vous. Et on vous dit réussite professionnelle, c'est important là pour vous. Là, vous avez des rêves professionnels à accomplir, c'est votre priorité. Peu importe ce que les gens pensent, que vous avez des priorités. Mettez ça en priorité, les autres après, vous voyez? On vous dit, si là, tu as ta famille, par exemple, qui passe son temps à te demander de l'argent, qui passe son temps à te demander ton temps, qui passe son temps à te demander ton énergie, alors que toi, tu sais que tu as un travail à faire qui est super important parce que tu sais que tu es guidé, tu as une mission vraiment de vie à faire et que, en fait, tu préfères donner ton argent alors que tu pourrais investir dans ta profession, dans ton travail, tu préfères eh bien, on vous dit non, maintenant, faut arrêter ça. Là, il faut arrêter. Parce que on vous a fait croire peut-être que la famille doit passer avant vous, mais en fait, ce que vous savez pas, et les guides, ils vous le disent bien, ce que vous savez pas, c'est que si vous réussissez professionnellement, vous pourrez soutenir le reste de votre famille. Par contre, si vous restez enfermé dans les idées limitantes de la famille, c'est-à-dire que vous passez votre temps à donner de l'énergie, du temps et de l'argent à droite, à gauche, etc., sans vous concentrer sur votre profession, eh bien, vous allez tous, mais vraiment tous, stagner dans la même fréquence vibratoire, dans la même énergie, donc vous n'aurez pas de l'abondance. Et des fois, de penser différemment et de se dire, si je reste focus sur mon travail, sur ce que j'aime faire, sur ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit, après, effectivement, je pourrais nourrir les autres. Mais si par contre, je m'appauvris pour les autres et que je continue à être toujours là, à donner, sans penser à l'avenir et sans penser au long terme, forcément, personne ne va arriver nulle part. Vous ne pourrez pas peut-être vous occuper mieux de votre famille, vous ne pourrez pas... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça à changer dans l'énergie et dans la manière de penser, d'accord? Il y a une manière de penser à changer. Regardez, passion secrète, et on vous dit syndrome anniversaire, donc... Là, probablement aussi que vous avez, c'est des mémoires familiales qui remontent en ce moment et qui vous bloquent en fait par rapport à votre travail. Et on vous dit, mais vous avez des passions, vous avez envie de vivre de vos passions, mais faites-le parce que ça va aider tout le monde en fait. Et c'est ça qu'on vous dit, ça va aider tout le monde. Ça va aider tout le monde. Regardez, obligations et règles, sortez des obligations et des règles. Vous avez besoin de changer les injonctions sociétales, d'accord? Regardez, c'est ça qui se joue. Peur de dépenser de l'argent. C'est ce que je vous disais, peut-être que vous avez peur de dépenser de votre énergie dans votre travail, d'investir, etc., etc. Parce que dans votre famille, à chaque fois qu'on a investi, il y a eu un échec financier. Et on vous dit, mais là, en fait, toi, tu sais, garde foi, garde confiance, tu sais que si tu dépenses ton argent là, ça va rapporter. Et ça va soutenir les autres. Et on vous dit, là, vous êtes en pleine retrouvaille d'amour avec vous-même. Sur cette pleine lune, c'est le moment. Et c'est le moment de sortir de la violence, d'accord? Il y a un serpent, la confusion, vous voyez. Voilà, tout ce qui est obligation, règles, violence, tout ce qui est violent pour soi, tout ce qui ne favorise pas l'amour, d'accord? Il y a quelque chose comme ça qui dit, non, en fait. Non. On va investir dans ce qui est bon pour soi, d'accord? Et je pense que vous avez peut-être une famille qui vibrait le manque, avec des croyances qui vibraient le manque, qui avaient peur d'être pauvre, parce qu'il y a eu peut-être vraiment des situations qui vous ont mis que vous avez vécu la pauvreté enfant, que vous avez vécu, que votre famille a vécu peut-être la famine, peut-être peut-être pas en France, mais peut-être à une époque, enfin si, ça peut encore arriver aujourd'hui en France, mais peut-être que voilà, dans votre famille, on a connu la famine, on a connu le manque, et du coup on est resté comme ça coincé dans cette vibration de manque. Et vous êtes quelqu'un d'abondant. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez où se trouve votre abondance, regardez autour de vous combien c'est abondant. Ne vibrez pas le manque, vibrez l'abondance, investissez dans ce qui est important pour vous, et vous allez voir que en investissant dans ce qui est important pour vous, vous pourrez alléger le poids aussi des autres. Et c'est pas quand vous n'investissez pas pour vous et que vous êtes dans le manque que vous pouvez alléger le fardeau des autres. Non, vous pouvez juste vous mettre encore plus dans la panade, et du coup, tout le monde est dans la panade. Donc vous avez cette capacité de laisser briller votre lumière pour soutenir les autres, et c'est le moment d'activer ça, c'est le moment de vous actionner dans ce sens-là sur cette nouvelle lune, et on vous dit que vous êtes soutenus, c'est un nouveau départ. Donc mes amis, ayez foi, ayez confiance.
et tout se passera bien pour vous. Allez, j'en tire une dernière et je m'arrêterai là. Qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune? Waouh, regardez la joie, c'est ce que je vous disais, la sérénité, c'est ce que je vous disais. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Donc on vous demande d'arrêter peut-être dans le combat et dans la lutte vis-à-vis de vous-même, d'être dans une forme de violence, mais au contraire, d'accord, de sortir des injonctions, c'est ce que je vous disais, des injonctions sociétales, la vie c'est dur, faut travailler dur, tu dois faire ça, voilà, de sortir de toutes ces choses-là qui finalement vous déséquilibrent, qui n'apportent pas ni d'amour, ni de gentillesse, et donc qui n'apportent pas d'abondance à vos énergies, mais au contraire d'aller vers de la joie, quel que soit ce qui se passe autour de vous, de faire les choses de manière plus cool, d'accord, vraiment plus cool, d'être plus dans la détente. D'accord? Et on vous dit, regardez, restez dans le respect de vous-même, d'accord? Et on vous dit, l'énergie du pardon, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Et on vous dit, vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour, c'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'activer cet esprit d'indépendance qui va vous permettre d'avoir de l'abondance et peut-être, je dis bien peut-être, ce n'est pas sûr, que certains reconnaîtront votre abondance peut-être dans votre famille et se rendront compte que votre manière de faire n'était pas si mauvaise que ça et qu'au contraire, ça va pouvoir eux-mêmes les aider à ouvrir et à accéder à votre lumière, d'accord? À leur propre lumière aussi. Si vous êtes sur votre propre lumière, les autres, après, peuvent aussi, vous pouvez inspirer les autres et à cultiver aussi leur propre lumière, d'accord? Donc il y a vraiment un changement de paradigme qui se fait, mais c'est pour du bon, c'est pas parce que c'est pas que pour vous que vous le faites. Et là on vous dit, change cet esprit de sacrifice, concentre-toi sur toi, occupe-toi des autres, certes, mais tu verras à la fin, bien sûr que les autres aussi vont en bénéficier, même si on te fait penser le contraire. Donc voilà, j'aimerais vous laisser mes amis sur ces quelques paroles. Je vais vous mettre l'orgonite Métatron, d'accord, parce que je trouve que c'est une orgonite qui est très jolie et qui permet vraiment de pouvoir libérer les énergies qui sont stagnantes et qui permet aussi d'activer la lumière en soi. Donc je vous laisse juste quelques secondes sur cette pierre d'orgonite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est très très belle cette orgonite. Je ne sais pas si vous voyez bien, là il y a le cube de Métatron, d'accord? Et je vous envoie là, par cette orgonite, beaucoup de lumière, d'accord? Donc concentrez-vous sur la lumière divine, c'est votre lumière à vous, et vous avez besoin là de la protéger et de la rayonner dans le même temps. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire afin de soutenir la chaîne. Merci, au revoir.